Mesdames et messieurs, bonsoir. Soyez les bienvenus pour cette nouvelle édition de notre journal de 22 heures. Au sommaire de l'actualité. À la une dans l'actualité nationale, le président de la République a pris part au sommet de l'IGAD dédié au coronavirus par vidéoconférence. Toujours dans l'actualité nationale, 7 nouveaux cas détectés et programme de désinfection. Et enfin, dans l'actualité internationale, premier décès en Côte d'Ivoire, renforcement des mesures de confinement. C'était les titres. Merci si vous nous rejoignez. Je vous le disais dans le titre, le président de la République, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, a pris part aujourd'hui par vidéoconférence à un sommet extraordinaire de l'autorité intergouvernementale pour le développement, organisé à l'initiative du Premier ministre soudanais, M. Abdallah Hamdok, qui assure la présidence tournante de l'IGAD. Ce sommet était dédié au coronavirus et au protocole intégré de solidarité et de coopération que la région doit nécessairement adopter en vue d'une réponse concrète, coordonnée et efficace contre la pandémie pour les pays membres de l'organisation. D'un échange d'informations et d'expertise sur la maladie a été au cœur de cette réunion. Les discussions ont ensuite porté sur l'aptitude et les dispositions des pays de la région à souscrire aux mesures d'accompagnement propices et la non-prolifération du coronavirus. Sur ce sujet, les débats ont mis en lumière les défis posés par la question essentielle du confinement et sa conséquence la plus directe pour les États, le ralentissement des activités économiques et la prise en charge des populations les plus vulnérables. Le sommet servit également de plateforme de discussion à l'élaboration d'un cadre global d'interaction de l'IGAD avec les différents partenaires autour du coronavirus. Sur ce volet précis, il a essentiellement été question de la mise en place d'un protocole intégré d'action qui permet à l'IGAD de définir collégialement sur le principe des spécificités propres à tous ces pays membres, l'appui et le soutien des partenaires régionaux, continentaux, internationaux en matière de solidarité autour du coronavirus. La participation du président de la République, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, a essentiellement été marquée par une importante allocution qu'il fit au sein de ce sommet en vidéoconférence. Dans cette intervention, le chef de l'État djiboutien a procédé à l'inventaire général des mesures prises par notre pays en vue d'éviter la propagation du coronavirus. Dans ce sens, le président Guelleh a entre autres mesuré, entériné par notre pays et la fermeture des frontières, la mise en place des centres spécialisés pour le dépistage, le traitement et une quarantaine des patients du Covid-19, le confinement de la population. Les premières conséquences du confinement se font déjà sentir, notamment pour des milliers de gens des pays de notre région qui vivaient au quotidien de leur force, de leur travail, a déploré le chef de l'État, favorable à l'initiation rapide des mesures d'assistance, de prise en charge immédiate pour ces composantes démographiques vulnérables. Le président Ismaël Omar Guelleh mit également à profit cette allocution pour attirer l'attention sur l'intérêt lié à la création d'un fonds de solidarité de l'IGAD et dédié à la lutte contre le coronavirus. Ce fonds servira pour les pays de l'IGAD de précieux sponsors, une coordination efficace et une prévention propice à la résurgence du coronavirus dans la région, a-t-il indiqué. La maladie ne connaît ni nationalité ni frontières, a plaidé le président Guelleh, qui a laissé entrevoir un autre intérêt lié à la création de ce fonds, à travers sa vocation à renforcer les mécanismes d'alerte et veiller d'anticipation épidémiologique des pays de la région. Et le chef de l'État a apporté son approbation totale au Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed, qui, dans le cadre de la dernière réunion du G20, a évalué à 150 milliards de dollars les besoins multiformes de l'Afrique en matière de lutte contre le coronavirus. Outre le président de la République, son Excellence Ismaël Omar Guelleh et le Premier ministre soudanais qui assure la présidence tournante de l'IGAD, l'ensemble des autres chefs d'État et de gouvernement des pays membres de l'organisation, notamment le Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed Ali, le président ougandais Yoweri Museveni, le président Kenya Uhuru Kenyatta, le vice-président soudanais Riek Machar, le président somalien Mohamed Abdullahi Mohamed, ont pris part à ces sommets extraordinaires de l'IGAD. A noté également la participation à cette réunion
par vidéoconférence de l'IGAD du secrétaire exécutif de l'organisation, M. Workine Gebeyou. Better off our peoples will be. To that end, we would like to join our voice to that of the UN Secretary General's pledge, the international community to assist our continent to handle this deadly pandemic and its aftermath. Last but not least, Djibouti would like to offer its full support to Prime Minister Abiy Ahmed's call on G20 countries for a $150 billion of emergency assistance to African countries so we can provide quick relief to our most vulnerable populations. The virus knows no nationality nor border, so more than ever, regional coordination and assistance is key in how well and how soon we all get through those difficult times. Thank you, Your Excellencies. Le compte rendu de ce sommet de l'UGAD avec le chef de la diplomatie djiboutienne et porte-parole du gouvernement, M. Mohamed Ali Youssouf. Un sommet extraordinaire de l'IGAD a été organisé par visioconférence. Les chefs d'État étaient présents à ce sommet. Ce sommet extraordinaire était essentiellement consacré au Covid-19. La pandémie qui fait des ravages à travers le monde a déjà atteint notre région. Donc il fallait une réponse régionale à cette crise. Les chefs d'État de l'IGAD ont eu cette réunion ce matin. Ont proposé un certain nombre de mesures qui ont attrait d'abord à l'aspect lutte contre la pandémie elle-même, comment organiser cette lutte régionale à travers une action concertée, coordonnée. Pour cela, ils ont décidé de mandater les ministres de la Santé des pays de la région pour mettre en place cette stratégie coordonnée afin de proposer des solutions rapides, d'abord sur le plan de l'acquisition des équipements nécessaires pour lutter contre le Covid-19. Ensuite, pour essayer d'échanger les informations, ce qui est très important, de voir dans quelle mesure le contrôle des frontières serait un contrôle plus strict. Également, faire en sorte que les personnes vulnérables, telles que les personnes déplacées, les réfugiés, les migrants, ne puissent pas être oubliés de cette réponse globale de lutte contre la pandémie. Les ministres de la Santé devront rapidement donc se réunir après ce sommet pour pouvoir formuler cette stratégie de l'IGAD pour lutter contre le Covid-19. Une autre réunion importante doit se tenir. Les chefs d'État ont décidé que les ministres de l'économie et des finances des États membres devraient également se réunir rapidement pour pouvoir acter une décision qui a été prise lors du sommet de créer un fonds de solidarité pour lutter contre les impacts ou faire face aux impacts et aux conséquences de cette pandémie. Il y a des conséquences sur tous les pays, notamment dans les secteurs qui sont très fragiles, secteurs d'activité, tourisme, informel. Beaucoup de gens sont touchés, la production locale, les manufactures, l'agriculture, les éleveurs. Il y a donc une série de catégories de gens qui souffrent déjà de l'impact du Covid-19. Donc il faut rapidement une réponse économique à cette pandémie et les ministres des Finances vont se réunir très rapidement afin d'abord de mettre en place ce fonds régional et ensuite acter des mesures qui puissent toucher tous les États membres à travers donc des solutions adaptées à chaque pays. Les chefs d'État de l'IGAD ont également lancé un appel à la communauté internationale à travers les différentes institutions financières telles que la Banque mondiale, le FMI et d'autres institutions, afin que des fonds soient mobilisés pour d'abord approvisionner ce fonds régional, mais également apporter ce qu'on appelle un soulagement de la dette, voire une annulation de la dette des pays touchés, parce qu'il est difficile de faire face à cette crise médicale, sanitaire et économique, tout en étant
surchargés par le fardeau de la dette. Et donc un appel très clair pour que les institutions financières puissent alléger le fardeau de la dette des pays de la région, voire même l'annuler dans une certaine mesure. D'autres mesures relatives à l'impact social. Vous savez que dans nos pays, il y a des événements culturels, il y a des réunions religieuses, il y a tout ce qui est activités sociales qui ont été interdites et qui le resteront jusqu'à ce que ce confinement global de la population soit levé. Il faut savoir que la recherche fait son chemin. La recherche, bien entendu, les instituts de recherche de la région continueront à déployer plus d'efforts, mais l'appel qui a été lancé par les chefs de l'État de l'IGAD concerne les gens de la diaspora. Les fils et filles de cette région qui vivent à l'étranger peuvent contribuer efficacement à faire en sorte que nos pays soient, je dirais, appuyés dans cette crise, d'abord par leur savoir-faire, leur expertise. Les gens de la diaspora ont des médecins, des infirmiers, des paramédicaux. Ils peuvent, et c'est un appel que les chefs d'État lancent à leur endroit, pour qu'ils viennent aider, n'est-ce pas, leur pays d'origine. Il y a également des chercheurs de la diaspora qui peuvent apporter leur expertise et leur savoir-faire. Donc, une série de mesures qui permettront d'abord de coordonner l'action régionale, de lancer un appel à l'endroit non seulement des communautés régionales, puisqu'il y a le secteur privé également, qui peut contribuer à aider les gouvernements et les pouvoirs publics à faire face à cette crise, mais un appel à l'endroit de la communauté internationale à apporter des fonds supplémentaires, à soulager les pays de la dette et à surtout rendre accessibles les médicaments et les équipements nécessaires. Voilà un peu, en résumé, les grandes mesures que les chefs d'État de l'IGAD, réunis dans ce sommet de visioconférence, ont pris ce matin. C'était dans le titre, comme chaque jour depuis le début de cette crise mondialisée, résultant de l'apparition de la pandémie du coronavirus, le ministère de la Santé nous a fait le point de la situation et l'évolution de la maladie de notre pays. Écoutons le secrétaire général. Comme chaque jour, je voudrais vous faire le point de situation de Covid-19 à Djibouti. Ce lundi 30 mars 2020, les résultats des examens effectués sont les suivants. 144 tests ont été réalisés. 7 sont confirmés positifs au Covid-19, dont 4 proviennent de contacts et 3 nouveaux. Ainsi, depuis le 17 mars 2020, à ce jour, 620 tests ont été réalisés et 25 personnes au total sont positives au Covid-19 sur le territoire djiboutien. Leur état clinique, comme je l'ai toujours dit, et je le confirme encore, reste stable et satisfaisant. Aucune complication, notamment pulmonaire, n'est notée. En ce qui concerne le centre de quarantaine de Poufar, 26 personnes y sont admises, actuellement sous surveillance stricte. Le ministère de la Santé intensifie ses efforts pour rechercher, isoler, tester et traiter les cas. Pour rappel, les tests de dépistage de Covid-19 se poursuivent toujours à l'hôpital Poufar pour tous les passagers des vols arrivés entre le 14 et le 17 mars 2020. Ces personnes doivent impérativement rester confinées chez elles tant que les tests ne sont pas réalisés et confirmés négatifs. Nous sommes conscients que ces mesures de protection contre cette maladie ont des répercussions psychologiques, socio-économiques importantes. Mais il nous faut les respecter pour nous protéger et protéger les autres. Dans le cadre de la lutte contre la pandémie du coronavirus, le gouvernement a ordonné l'ouverture des comptes spéciaux dans les différentes banques suivant la Banque centrale de Djibouti, ainsi que la CAC Bank, la Salam Bank,
L'International Investment Bank, ces fonds contribueront à la santé publique et à la solidarité nationale. Les généreux donateurs sont priés de verser leur contribution dans l'un de ces comptes. Les commerces essentiels sont restés ouverts pour assurer le service destiné au public, à l'instar des banques et des pharmacies. Ce matin, l'ambiance était un peu réduite, où on constatait une influence massive. Les mesures de distance barrière destinées à réduire la contamination du Covid-19 sont respectées à l'intérieur des établissements bancaires et des pharmacies, comme on le voit sur ces images. Contrairement à l'extérieur, certains établissements, le respect des distances sociales d'1 mètre ne sont pas respectés partout. Donc il y a lieu de rappeler au public de les respecter. Éducation cette fois-ci pendant la période de confinement et pour assurer la continuité des apprentissages, des cours seront diffusés dès mercredi 1er avril à travers une chaîne télévisée et une chaîne radio-diffusion éducative. Les horaires de diffusion en semaine hors week-end sont répartis par ordre d'enseignement comme suite: 7h30 à 13h pour l'enseignement de base, 13h à 18h pour l'enseignement moyen et de 18h à 23h pour l'enseignement secondaire, général, technique et professionnel. A noter que le vendredi et le samedi seront dédiés exclusivement aux classes de terminale, en plus de séances diffusées en semaine. Le planning détaillé par niveau sera diffusé sur les chaînes de la radio-télévision de Djibouti ainsi que sur le site de la page Menfob ou Facebook. En vue d'optimiser l'impact de ces cours, les élèves pendant la diffusion des cours devront être munis de leurs outils didactiques et tous les matériels nécessaires. Eh bien, toujours une chaîne de solidarité en réponse à la pandémie du coronavirus. Le quartier de Hayablé, à travers ses commerçants, se sont rassemblés pour unir leurs forces dans un élan de solidarité pour pouvoir venir en aide aux plus démunis. En effet, plusieurs commerçants ont pu regrouper une aide pour une vingtaine de familles de leur quartier, ainsi pouvoir alimentaire à leurs concitoyens en cette période de confinement. Une somme d'argent a été réunie par les commerçants en présence de Moumen Osman Hassan, commerçant et des maires du quartier comme Ayan Osman Ismail et M. Abdillah Hassan Ataye, l'imam du quartier. Cette somme d'argent a été remise à plusieurs détaillants pour fournir des kits alimentaires aux familles nécessiteuses. Notre pays, qui a déjà pour tradition l'esprit de solidarité, une action solidaire doit être un exemple pour tout un chacun. Toujours dans le cadre des informations sur le coronavirus, l'auberge Avenue 13 a mis à disposition 21 chambres pour les personnels soignants de cette pandémie afin qu'ils puissent se reposer. L'auberge l'Avenue 13, qui se trouve à proximité de l'hôpital Bouffard, a fait don des chambres de son hôtel par solidarité dans cette lutte nationale contre cette pandémie Covid-19. C'est un honneur et une fierté pour nous de contribuer à cet élan de solidarité nationale, indiqué le responsable de l'auberge Avenue 13. Ainsi, nous avons mis à la disposition du personnel soignant lançant l'établissement à titre de don afin qu'il puisse se reposer et séjourner à temps plein durant cette crise sanitaire. Par patriotisme et dans un élan de solidarité, on a mis à la disposition de la lutte contre la propagation du virus Covid-19 notre auberge Avenue 13 pour servir à tout besoin. Il permettra au personnel soignant de passer la nuit et de se restaurer. Les responsables de l'auberge ont indiqué qu'en raison de proximité, les personnels soignants. Écoutons le colonel-major Ahmed Hassan Boulale. Pratiquement 2 semaines, nous travaillons à temps plein, le matin comme le soir, avec des équipes vraiment motivées et qui travaillent jour et nuit, et qui, comme sont des êtres humains, ont besoin de repos avant de reprendre encore à la suite le travail. Et ceci nous permettra de se ressourcer, de se reposer. Et puis, autre chose,
la position de cet hôtel est très favorable par rapport au site de travail. Et ceci montre la reconnaissance des citoyens djiboutiens, surtout le propriétaire de cet hôtel, la reconnaissance des efforts qu'ils font jour et nuit, les personnels soignants. Donc, ceci également, nous remercions également à l'État. Et pour clore l'actualité nationale, dans ce présent communiqué qui est demandé par le secrétaire général, nous demandons aux passagers de vols internationaux du 14, 16, 17 mars 2020 de bien vouloir contacter le numéro 1517 dans le plus bref délai. En Nouvelle du Monde, je vous le disais dans le titre, la Côte d'Ivoire a enregistré hier son premier décès dû au coronavirus, a annoncé le ministre de la Santé, Eugène Akaoulé. Lors d'un bilan quotidien consacré à la pandémie, le président Alassane Ouattara avait décrété l'état d'urgence et instauré un couvre-feu. L'isolement de la capitale économique, Abidjan, 5 millions d'habitants du reste du pays, initialement prévu jeudi et devait entrer en vigueur dimanche à minuit. Parmi les autres mesures en vigueur en Côte d'Ivoire, 26 millions d'habitants, fermeture de toutes les maquis, restaurants populaires, bars ou autres lieux de divertissement, ainsi que tous les établissements d'enseignement. Les frontières du pays sont fermées. Le Burkina voisin compte 222 cas de coronavirus officiellement enregistrés pour 12 décès. Et l'Espagne a enregistré dimanche en une journée son plus lourd bilan depuis le début de l'épidémie. Désormais, seuls les personnels du secteur essentiel sont autorisés à poursuivre leur travail. Pour les autres, c'est un congé payé obligatoire de 8 jours qui devront être rendus d'ici la fin de l'année. 9 États de l'Union européenne demandent une mutualisation des dettes pour faire face aux défis de la reconstruction économique après l'épidémie. Le Premier ministre italien Giuseppe Conte a appelé à ne pas commettre d'erreurs tragiques. C'est tout pour cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez avec nous pour la suite de nos programmes télévisés.